Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la partie ajouter une annonce. On va utiliser la méthode insertInto pour permettre de communiquer avec la base de données. Allez, donc on continue pour la partie ajouter une annonce. Notre formulaire est déjà prêt. Donc pour ça, je vous renvoie dans les précédentes vidéos. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est lorsqu'on met les données et qu'on appuie sur ajouter, c'est envoyer ces données vers un script. Et ce script, on va le créer. Donc on se rend dans notre code et on va aller dans la partie function et on va se créer un nouveau fichier qui va s'appeler add_advert.php. Pour le moment, quand on valide notre formulaire, quand on le soumet, quand on appuie sur le bouton Submit, si on regarde dans l'attribut Action, on redirige vers la page courante. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça redirige vers notre script que l'on vient de créer. Donc, pour ça, on va lui indiquer le chemin de destination. Donc, c'est dans le fichier function /add_advert.php. D'accord. Donc là, on va juste faire ici un echo hello add advert. On enregistre et on n'oublie pas le point virgule. Je me rends sur mon code et j'actualise. J'appuie sur ajouter et je vois que j'ai bien mon echo qui s'affiche. Donc c'est parfait. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est récupérer les données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de notre méthode, vérifiez bien que vous avez un attribut avec méthode post. Si ce n'est pas présent, c'est que par défaut, c'est en get. On peut également ici mettre get si on le souhaite, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est post. Une fois que j'ai renseigné la méthode post, ici dans mon add_advert.php, je vais faire un var_dump de ma méthode post pour débugger, voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'enregistre et je me rends sur ma page, je reviens en arrière, j'actualise. Donc là, on va renseigner un titre, title 1, description, desk 1, etc. Et là, je laisse Bordeaux, je clique sur ajouter. Et là, quand je fais ça, vous voyez que maintenant, j'ai bien du coup mon tableau qui s'affiche. Si vous n'avez pas cet affichage et que vous avez un affichage beaucoup moins propre, c'est juste qu'il faut activer Xdebug dans votre php.ini. Je vous renvoie dans la description pour pouvoir l'activer. Alors maintenant que j'ai reçu ces données-là, moi ce que j'aimerais bien, c'est les insérer dans ma base de données. Donc on se rend dans notre fichier add_advert. Voilà. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire un require de notre base de données, puisque du coup, on va en avoir besoin pour faire notre insert. Donc je fais un require once de mon fichier qui est situé dans notre... Alors on va utiliser notre fameux dirname pour avoir un chemin absolu et éviter les problèmes d'import. Donc dans config /database.php. Déjà on enregistre, on va se rendre sur notre code, on actualise. Voilà, et on voit qu'on n'a pas d'erreur, donc c'est parfait. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est appeler notre base de données. Alors, pardon, voilà, donc on va appeler notre base de données. On va effectuer une requête préparée et on va faire une requête qui va s'appeler insertInto. Donc vous connaissez, puisqu'on l'a fait pour les utilisateurs. Donc nous, on va insert into notre table qui s'appelle advert. À l'intérieur de cette table, on va renseigner les colonnes que l'on souhaite renseigner. Donc si on se rend sur notre php_myadmin, on a dans notre table digicoco advert, on a une colonne ID, donc ça c'est auto-incrémenté, donc on s'en occupe pas, title, description, image, location, etc., etc. Donc du coup, on va renseigner le title, puisque l'ID, je vous l'ai dit, c'est auto-incrémenté, on ne renseigne pas. On aura également la description, donc description. On va avoir également l'image, donc ici on met image. On va avoir la location, ensuite on va avoir le statut, l'author ID, donc statut
par défaut. Non, j'ai pas mis un truc par défaut, donc on va mettre statut, author ID, le created at également, created at, voilà. Et donc ensuite, nous allons renseigner les valeurs. Donc pour ça, on va pas les renseigner directement ici. Alors je vais mettre value, voilà. Hop, on va utiliser les paramètres SQL. Donc je vais prendre tout ça, voilà, je vais le coller ici et on va mettre à chaque fois 2 points devant. Voilà. Ce qui nous permettra de faire appel à eux au niveau de nos bind param. Voilà, donc on n'oublie pas notre point virgule. On a fait notre requête préparée, donc on lui a dit tu m'insères dans ma table advert, tu m'insères les différentes colonnes qui sont ici, et en value, tu me les mettras dans des paramètres, les paramètres suivants. Donc il nous manque deux choses, il nous manque de renseigner l'ensemble de nos paramètres, de les alimenter, et ensuite d'exécuter notre requête. Donc ici, on va prendre notre requête, rec, et on va lui passer des paramètres. Donc on va faire bind param, on va lui dire quel paramètre je souhaite renseigner. Donc nous, en l'occurrence, on va commencer par title, 2.title, ensuite virgule, et là on va mettre la valeur. Donc nous, la valeur, on la reçoit via la méthode post. Souvenez-vous, je retourne sur ma page ici, donc je suis sur mon add advert, j'actualise. Alors je vais revenir ici, j'actualise, je vais mettre ici title 1, desk 1, etc. Voilà, et je fais ajouter. Donc là, il me dit que j'ai un parse erreur à la ligne 6. Oui, effectivement, c'est juste que voilà, j'avais commencé ma requête, mais je ne l'ai pas fini. J'enregistre, voilà, je le mets en commentaire et j'actualise. Donc là, il ne me met rien, effectivement, puisque j'ai enlevé mon vardump. Donc on va se rendre ici et on va faire un vardump de notre post. Voilà, et on va ici faire un point virgule et on va mettre ensuite un die pour interrompre le script. Ça nous évitera des problèmes. J'actualise. Et vous voyez qu'on a bien notre post. Donc ici, pour accéder à la valeur title 1, il va falloir que je sélectionne ma super global post, qui est un tableau, et que je lui renseigne l'index title. Donc on va le faire ensemble. Ici, je vais décommenter. Voilà. Donc je vais accéder à ma super global post. Ensuite, entre crochets pour mettre renseigner l'index, et c'est title. Donc ce title ici, j'oublie pas le point virgule. Ce mot title ici, cet index, il dépend de ce qu'on renseigne au niveau de notre formulaire. Et vous voyez que dans mon input, j'ai mis un name title. C'est ça qui va identifier ma donnée qui va transiter au niveau de ma méthode post. Faites attention, des fois on a soit tendance à oublier de renseigner les names au début, soit de se tromper au niveau du nom du name, et donc de sélectionner le mauvais, etc. Donc faites bien attention à cet attribut-là, il est très important. Il me reste maintenant à faire la même chose pour le reste. Donc je vais dupliquer tout ça. Je vais faire la même chose pour description. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je copie ici. Title, je vais le sélectionner. Je vais faire un CTRL-D pour sélectionner les deux endroits en même temps. Et je fais un coller. Pareil pour image. Voilà. Location également. Voilà. Concernant le statut, ce n'est pas à l'utilisateur de renseigner cette donnée, c'est dans notre code, c'est à nous dans notre code de gérer ça. Donc on ne va pas, cette information n'apparaîtra pas au niveau de notre formulaire post, ce sera au niveau de notre code. Donc on va régler cette partie-là. Donc on va aller dans la partie config.php et vous voyez, on avait créé un champ statut. Donc tous les statuts sont situés à l'intérieur de ça. Donc dans notre advert, ici je vais reprendre ma partie statut, hop, donc dans title, je mets mon paramètre statut et je ne vais pas mettre post, mais je vais mettre mon config, alors pardon, voilà, donc je vais accéder à mon tableau config. À l'intérieur de ce tableau, je vais accéder à la partie statut. Donc là, entre crochets, je vais mettre statut et ensuite à l'intérieur de ça je vais accéder
au statut 0. Donc c'est le premier statut en gros, c'est la partie created. Et il nous manque le author ID, donc on va l'enseigner ici. Donc le author ID, il sera situé à l'intérieur de notre session. Donc ici, session, et ce sera l'index ID, sauf que ici on ne va pas pouvoir accéder puisqu'on n'a pas fait de session start. Donc on va mettre en place un session start. On va enlever tout ça. Et pour le created at, on va prendre la date du moment où on soumet le formulaire. Donc on l'a mis en dernier. On va du coup ici mettre un attribut, en tout cas une fonction SQL now. Et ça va donc prendre la date d'aujourd'hui pour la poster. Donc maintenant que j'ai renseigné tous mes paramètres, je vais prendre ma requête. Je prends ma requête et je fais un execute. Et j'enregistre. On va maintenant tester. Donc je me rends à l'intérieur de mon code. Donc vous voyez que ici, au niveau de mes annonces, j'en ai du coup 5 en tout. Donc le dernier ID est l'ID 36. Je me rends au niveau de mon code. Je vais du coup rajouter un nouveau, on va l'appeler 37 pour voir. Je clique sur ajouter. Et donc maintenant, quand je me rends sur mon code, on constate qu'après soumission du formulaire, il ne se passe rien. Notre base de données n'a pas changé. Il n'y a pas de nouvelles données d'insérer. Donc pour faire ça, pour débugger, voir ce qui se passe, on va se rendre dans notre code. On va débugger notre poste, notre session et notre config. Puisque ce sont toutes les données que l'on souhaite injecter dans notre base de données. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre formulaire, nous allons valider notre formulaire et nous avons toutes les données. Donc déjà, je vois que mon image elle est stockée dans l'attribut image URL. Donc au niveau de mon code, dans la partie add advert, ce n'est pas image ici, mais c'est image URL. Pour title, description, c'est bon. Pour location, si je me rends au niveau de mon code, je vois que j'ai bien location qui est renseigné. Donc ça, c'est bon également. Pour le statut, donc dans config, index statut, et on prend le premier, on va se rendre au niveau de notre tableau qui concerne notre config. Je vois que j'ai bien un attribut statut, le 0 c'est bien created, donc ça c'est bon aussi. Pour maintenant le session ID, si je me rends au niveau de mon code, au niveau de mon debug, pardon, je vois que dans mon session, j'ai bien le pseudo, mais par contre, l'ID est à nul. Donc, pour essayer de comprendre ça, on va venir dans notre code, on va se rendre au niveau de notre login, donc login user, et je vois que ici, j'ai bien un session pseudo est égal à ça. Par contre, on ne renseigne pas l'identifiant, et nous, on en a besoin de cet identifiant. Donc ici, on va copier cette ligne de code et on va faire un session ID. Et ce session ID va être égal à un result ID. Maintenant que j'ai ça, je vais me rendre dans mon site, je vais me déconnecter. On va ici renseigner nos identifiants. J'appuie sur connexion. Et donc maintenant, lorsque je vais ajouter une annonce, je vais mettre title 36, desk 36, on laisse l'image et la location par défaut, je clique sur ajouter et je vois que j'ai bien mon identifiant qui a été renseigné. Si je me rends dans ma base de données, j'actualise, je n'ai toujours rien. Alors un dernier bug du coup à régler, c'est une parenthèse qui manque au niveau du now, puisque là c'est une fonction, mais il faut bien penser à fermer du coup cette parenthèse là, puisqu'il s'agit de notre requête entière. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir se rendre sur notre code. Donc je reviens sur mon formulaire, on va faire un title 36, desk 36, j'appuie sur ajouter. Et là, je vois que j'ai bien mon desk 36 qui a été ajouté. Donc mon formulaire a bien été ajouté, donc j'ai bien réussi ma méthode insert. Maintenant, ce qu'on souhaite, nous, c'est retourner sur l'article que l'on vient de rajouter. Donc pour faire ça,
On va se rendre au niveau de notre page. Donc je vais vous zoomer un petit peu. On va enlever tous nos debugs. Et donc on avait créé justement cette fonctionnalité, le fait de pouvoir se rendre sur sur une page article, mais pour ça il nous fallait son identifiant. Donc on va se créer une variable ID, et nous avons du coup une méthode disponible avec PDO qui s'appelle lastInsertID, qui va nous renseigner le dernier identifiant qui a été créé. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir rediriger vers la page avec un header location, vers la page de notre fameux article. Donc pour faire ça, on va se rendre sur la page advert. On l'a appelé advert-page.php et il fallait renseigner un paramètre qui s'appelait advert ID et qui va être égal. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des doubles guillemets, ce qui nous permettra de faire de la concaténation plus facilement. Et donc ici à l'intérieur, on va mettre ID. Et on n'oublie pas le point virgule. Donc dès l'instant où on a fait notre insert, on se rend sur... on va chercher le dernier ID et on se rend sur la page advert et on lui transmet via la méthode get l'identifiant que l'on vient de rajouter, ce qui va nous amener sur la page en question. Nous allons tester ça, donc on va se rendre sur notre page. Donc là, on va mettre un title 37, je clique sur ajouter et ça me redirige vers la page en question. Alors, on a des erreurs. Alors, si on regarde au niveau de notre advert page, on constate que ici, on charge la page avec une méthode get et cet attribut, c'est ID et non pas au niveau de nous, ce qu'on a mis advert ID. Donc là, on va juste mettre ID, on enregistre et on va refaire l'opération. Donc on se rend en arrière, on va du coup cliquer dessus. Alors, je vais peut-être mettre 38 ici, voilà, je clique sur ajouter et maintenant j'ai bien mon article qui s'affiche. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour s'occuper de la partie permission, de la partie delete notamment, mais uniquement si on est le créateur de l'annonce. Et je vous dis à très vite, ciao.